Les grandes crises de la guerre froide. La guerre froide était une période de tension politique et idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui a commencé peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, jusqu'à la dissolution de l'URSS en 1991. Cette période a été marquée par de nombreuses crises qui ont menacé la stabilité mondiale. Le blocus de Berlin, 24 juin 1948 au 12 mai 1949. Pendant la guerre froide, l'Allemagne était divisée en deux zones d'occupation, l'Est étant contrôlé par l'Union soviétique et l'Ouest par les Alliés occidentaux. En 1948, l'Union soviétique a mis en place un blocus des accès ferroviaires et routiers à Berlin-Ouest, contrôlé par les Alliés occidentaux, États-Unis, le Royaume-Uni et la France, leur coupant ainsi de la ville. En réponse, les Alliés ont mis en place un pont aérien massif pour approvisionner la ville, ce qui a permis de maintenir l'approvisionnement de Berlin-Ouest pendant toute la durée du blocus. Devant la détermination des Alliés à soutenir Berlin-Ouest, l'Union soviétique a finalement levé le blocus en mai 1949. La crise de Corée, 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. La guerre de Corée était une guerre civile entre la Corée du Nord, soutenue par l'Union soviétique et la Chine, et la Corée du Sud, soutenue par les Nations unies, principalement les États-Unis. La guerre a commencé avec l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Les États-Unis ont rapidement intervenu pour soutenir le gouvernement sud-coréen, tandis que l'Union soviétique a soutenu le gouvernement nord-coréen. Après des années de combats intenses, la guerre s'est terminée par un cessez-le-feu signé le 27 juillet 1953, laissant la péninsule coréenne divisée en deux, avec une frontière fortement fortifiée appelée la zone démilitarisée. La crise de Corée a été un conflit majeur de la guerre froide, car elle a eu des répercussions importantes sur la région et a contribué à façonner les relations internationales pendant cette période. Crise de Berlin, 1958 à 1963. La crise de Berlin de 1958 à 1963 a été l'une des périodes les plus tendues de la guerre froide. Elle a commencé avec l'ultimatum de Nikita Khrouchtchev en novembre 1958, exigeant que les puissances occidentales se retirent de Berlin-Ouest et transforment la ville en une zone démilitarisée. Les négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique n'étant pas abouties, Khrouchtchev autorise la construction du mur en 1961. Le mur a divisé l'Allemagne en deux États, la République fédérale d'Allemagne, RFA, à l'ouest et la République démocratique d'Allemagne, RDA, à l'est. Le mur a été construit pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest et il a été une barrière physique et symbolique entre les deux moitiés de l'Allemagne. La crise de Cuba en 1962. La crise des missiles de Cuba est l'un des moments les plus tendus de la guerre froide, car elle a failli déclencher une troisième guerre mondiale. En 1962, les États-Unis découvrent que l'Union soviétique a installé des missiles nucléaires à Cuba, à portée de quelques kilomètres des côtes américaines. Cette découverte survient après l'échec du débarquement de la baie des Cochons en 1961, où les États-Unis avaient tenté de renverser Fidel Castro. Le président américain John Fitzgerald Kennedy décide de mettre en place un blocus naval autour de Cuba pour empêcher l'arrivée de nouveaux missiles soviétiques. Les tensions montent rapidement, et le monde entier craint une guerre nucléaire imminente. Finalement, après des négociations intenses, un accord est trouvé le 28 octobre 1962. L'Union soviétique accepte de retirer ses missiles de Cuba en échange de la promesse des États-Unis de ne pas envahir l'île de Cuba et de retirer certains de leurs missiles de Turquie et d'Italie. La crise des missiles de Cuba a conduit à l'installation du téléphone rouge, qui est l'établissement d'une ligne de communication directe entre le Kremlin et la Maison-Blanche afin d'éviter de telles crises à l'avenir.